Ça a dû te faire bizarre de retourner à Bruxelles plus d'1 an après ton déménagement, non? C'était au temps où Bruxelles chantait. What? C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Je crois qu'on l'a perdu là. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui nous allons parler de... La fluff! Pas celle-là, idiot! Celle avec moins de sucre et plus d'alcool. Celle où il y a tellement de staff. Que ce sont les attendis qui devraient porter un tour de cou bien visible. Celle qui ouvrait son grand casino cette année. Oh ouais, il a l'argent, il a la monnaie, il a la moulaga. J'aime l'argent. Ça se passait à l'hôtel Bedford dans un environnement très distingué. La légende raconte que la fluff a trouvé l'hôtel avant le thème. Un accord parfait! On s'était fait tout beau pour la cérémonie d'ouverture. Oh, fais une petite robe toute simple, sans prétention. Costume de soirée, pour qui vous prenez-vous? Ce n'est pas pareil, moi je suis né dedans! À propos d'être né dedans, le panel Cheese and Wine, c'était pas fait pour toi, mon chat. J'avoue, j'étais bête de la zapper. Briser la glace en dégustant vin et fromage, c'est pourtant une proposition alléchante. Si t'étais pas si flemmard. S'il n'était pas si flemmard, il n'aurait peut-être pas remarqué d'emblée l'espace chill face au bar. Sans coussin ou de chillet. Ce ne serait pas la fluff. Et sans ces tonnes de cocktails non plus. Avec ou sans alcool, nombreux, bons et à portée de bourse. Et cette fois il y avait même du café. On en a assez d'entendre parler de ton café. Il faut militer pour pouvoir en savourer. Bah eux, ils avaient même un panel sur le café. Et sur le thé, un excellent panel nommé Intensity. Un moment de détente savoureux où on déguste thé, infusion et petits gâteaux. Et en apprenant tout sur ces mets délicats. Mais la logistique que réclame un tel panel est impressionnante. 6 personnes. Ce panel mobilise 6 personnes. Selon mes calculs, cela ne laisse plus que 847 membres du staff disponibles pour le reste. Déconne pas non plus, nous étions 325. Pour rester sur le thème de la bouffe, on devrait parler du Snack Exchange. Oh oui, là où on découvre des nouvelles saveurs venues de partout. Mais aussi là où on tombe sur des furs normands occupés à faire leur propagande. Et c'est quoi ce machin là? Et c'est quoi ce drapeau? C'est quoi cette propagande là? Tu veux un cookie? Sale bête! Ça, c'est ma recette, tu vois. C'est la recette, tu veux un calva? Tu veux un pommeau? Allez, viens, on va s'amuser là. Des chocolats polonais bien goûteux, des fromages bien affinés. Et des alcools bien dosés, bande de soifards! Des spécialités locales, c'est du patrimoine, c'est tout. La décadence est en marche. Il y a eu aussi les Fursuit Games, où l'on met les fursuiteurs en compétition dans des jeux d'adresse. Et c'est assez drôle à regarder. Les fursuits de charade où l'un doit faire deviner un mot aux autres, simplement en faisant de grands mouvements qui ne veulent rien dire. Moi, ça faisait 2 ans que j'attendais le panel de Floer qui nous parle animatronique. Et dont on peut suivre la progression à chaque convention. Ça se passe sous le nom de Roboco Industries. Et ne vous inquiétez pas, il y avait bien plus d'humour que de mathématiques. Et cette fois, il est venu avec un prototype, une base de tête de fursuit bourrée d'électronique. Une tête qui a l'air de peser très lourd, mais dotée d'un haut-parleur dont le son est fort et clair, ainsi qu'une puissante mâchoire. Alors pour le haut-parleur, Florer nous a appris comment obtenir un bon son à un bon volume. La démonstration était bluffante avec Frank Sinatra, mais on va éviter de vous la montrer, hein, droit d'auteur, tout ça, tout ça. Par exemple, fixer le haut-parleur sur un boîtier est indispensable. Et pas de n'importe quelle dimension, hein, le boîtier, ça se calcule. On a aussi appris à quel point leur efficacité énergétique est médiocre et comment se débrouiller avec ça. Du côté de la mâchoire, le but était de la piloter sans faire un seul bruit. Il s'agit d'utiliser un câble gainé pour déporter le servomoteur loin de la gueule, mais aussi d'enfermer ce moteur dans un matériau particulièrement isolant au bruit. Nous avons pu en tester plusieurs nous-mêmes. Bah, j'ai cru un moment pouvoir piéger Florer en percevant une batterie au lithium sur son prototype. Mais c'était un type de batterie bien moins dangereux, logé dans une poche anti-feu pour batterie lithium. Ça m'aurait surpris aussi, lui qui est averti sur ce danger depuis des années. Propagerons son message ici aussi, n'utilisez pas de batterie au lithium dans vos têtes de fursuit. Ça peut être dangereux et vous n'aurez pas le temps de la retirer en cas de jet de flamme. Et juste pour un petit ventilateur ou des LED, on n'a pas besoin de tant de puissance. Il y avait un panel pour apprendre à danser sur des pas simples et élégants. Et un autre pour parler de speedrun. On y présente 1001 façons de gagner du temps dans des parties de jeux vidéo, à un niveau exagéré. Manipulation de la RNG, bug, glitch. Bref, on y a détruit les jeux de votre enfance. Le bilboquet? Mais oui, grand-père. Oui, bien sûr, c'est de ça qu'on parle. Ce qui nous amène au Dealer's Den. Ne fais pas semblant d'avoir une transition. On parle de moi? J'ai trouvé une mini patoune comme celle de mon collier chez Beernub. Dingue! J'ai aussi commissionné Mliss pour un badge dessiné sur un dessous de verre, c'est original. Pour ma part, j'ai enfin pu choper la lanière de Mliss avec le décapsuleur intégré. C'est que ça part vite! Chez la bête noire, j'ai trouvé un porte-clés en bois trop mignon. Bon, vous, tant qu'il y a une queue de poisson. Sur son stand, il y avait aussi un badge Get Well Soon. Get
way soon. Au secours. Moi aussi j'ai une mini patoune, mais en bleu, parce que le bleu c'est le mieux, vous comprenez, c'est la meilleure couleur du monde. Oui, Et puis ça ressemble aux écailles, et parce que j'ai une merveille T'as dans pas le oublié coup, de parler de forcément, ton les écailles, gros bah, c'est craquage super. chez Torben, toi. On en parle du tien. Ouais, parlons plutôt d'un échange de badges que j'ai fait avec Minty pour récupérer celui-ci. Pourquoi c'est toujours les autres qui trouvent des badges avec des tigres au Dealer's Den? Je sais pas. C'est bien, petit chat, tu as bien noyé le poisson. Je vais te chanter dans les oreilles, vieux fossile, tu vas voir. Champ lexical de la musique, l'espace musique près du bar avec des instruments à disposition. Et des fleuris de talent qui viennent les emprunter. Bah, ça mettait de l'ambiance. Il y avait encore plus d'ambiance lors de la coupure de courant. Ça a détendu l'atmosphère avec un côté un peu nightclub. Je suis sûr qu'on voit un peu de ce passage dans l'aftermovie que Jitsu a réalisé et posté sur la chaîne de Ne Reblaze. serait-ce pas un honteux coup de pub, ça? Le lien est dans la description. Complice. Il y avait aussi un panel dans lequel des intervenantes nous ont parlé de leur expérience en tant que femmes dans le fandom furry. C'est vrai qu'il semble y avoir une majorité d'hommes dans notre fandom. C'était instructif d'entendre ces expériences. Et bien entendu, certains problèmes étaient complètement obvious. Oui, alors arrêtez d'envoyer des photos de en message privé à des personnes qui ont rien demandé. Genre, vraiment. Un peu de bon sens. Il y a plein de groupes No Safe Horror que vous pouvez vous amuser. La charity de cette édition, c'était Natagora. Une association qui acquiert et gère des territoires en Wallonie et à Bruxelles pour protéger la biodiversité. Le projet actuel se trouve au marais de Chapelle et cherche à le protéger depuis qu'une famille de castors s'y est installée. Vous pouvez faire un don sur leur site natagora.be. La vente aux enchères de la fluff était également au profit de cette association. La traditionnelle vente aux enchères où des objets de décor de la convention sont vendus. Les dégonflables, par exemple. Pauvre Reblaze qui n'a pas compris. Il pensait en acheter un. Il s'est retrouvé avec tous les dégonflables de la convention. Plein de monde venait lui en quémander. Mais vous deux, entre autres. On va se gêner. Il y a une petite chose qui m'a fait bien plaisir et que j'aimerais saluer. Les sanitaires étaient signalés trans inclusifs. Ça n'a l'air de rien, mais vous n'imaginez pas comment ça peut être important. C'est vrai, on sent bien que la fluff fait tout ce qu'elle peut. Pour que tout le monde soit à l'aise. Et le prochain thème sera... Tropical Travel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir l'émission en la partageant, et comme toujours Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Allez, hop. Ça enregistre, tiens ta place. Oui, non, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas si évident que j'aurais cru ça. On devrait parler du Snack Exchange. Merde. Snack Exchange. Mieux. C'est pas super... Pourtant, le thème de la bouffe, c'est le vôtre. Hein. Mais j'ai faim. Allez. Snack Exchange. Et cling. On devrait parler... Je sens qu'elle va me faire chier celle-là, j'en veux plus. Donc là, tu regardes bien à droite. Là? T'as un problème avec la gauche et la droite. Non, c'est parce que je sais que tu retournes. C'est que ça part vite ces trucs-là. Oh, le bruit que ça va faire au micro. Alors, Tu veux mettre ta patte sur les... Ouais, ça va être affreux, je crois. Ça, c'est très bien. Je ne pensais, il y a un problème. Quoi? Ah non, il y a du verre partout. Il est en train de gonfler le dé. Il est foutu, ce dé. Ils se dégonflent en 3 secondes, ils sont foutus les trucs. Tropical Trouble. Un peu trop énervé, le Tropical 2. Bah toi, Steampunk. Ça n'a rien à voir. Évidemment, ça n'a jamais rien à voir. Prochaine étape, le semi-remorque. Allez, et puis comme ça, on va embarquer tout le monde sauf toi. Hey Putain de 4. Allez, abonnez-vous.